Salut les gars, nouvelle interview sur Blocks. J'ai passé un moment avec Kevin de Smart Investment. Vous allez retrouver son Instagram dans la description. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'accompagnement sur la gestion de patrimoine et surtout sur la partie crypto-monnaie. Évidemment, j'ai posé les questions qui fâchent. Formation en ligne, est-ce que c'est un scam? Est-ce qu'on peut réellement bien se former à la crypto-monnaie en ligne avec des formations? Tu sais, en école de commerce, ça coûte très cher, mais les gens, ça les choque pas de payer 12 000, 15 000 euros l'année pour aller apprendre des choses qui ne t'emmènent pas très loin non plus. Évidemment, on a parlé du marché, les bonnes techniques d'investissement et l'erreur que font la plupart des gens. Donc ça, beaucoup de gens l'oublient, enfin même ils ne le savent pas en fait, c'est ça le problème, ils ne savent pas. Donc ouais, livret A, foncez si vous voulez être pauvre. Également les idées reçues que les gens ont dans la crypto. J'espère que si vous nous regardez, c'est que vous êtes déjà dedans et que vous y croyez. Ma mère, tu vois, jusqu'à il y a encore un an, elle pensait que je faisais des jeux d'argent. C'est dingue, c'est ma mère, tu vois. Je lui ai aussi demandé son avis sur le marché. Et si on corrèle ça par rapport à l'or, en fait, tu fais un x10 à 100 000, on va arriver presque au même niveau de l'or en termes de valorisation. Concrètement, on arrive au million. C'est des mathématiques. Il nous parle aussi de Pendle, un des gros projets DeFi sur lequel il a investi récemment et surtout pourquoi il a investi dessus. La dernière crypto que tu as acheté, Pendle. Pourquoi? Je lui ai évidemment demandé la boule de cristal, quand serait la fin du bull run selon lui. C'est très dur à déterminer. J'ai deux hypothèses, c'est mes hypothèses. On a également raconté des petites anecdotes. Il me dit ouais, moi j'ai investi dans le Bitcoin. J'ai fait ouais, t'as bien fait, là c'est bientôt le halving. Il me dit c'est quoi le halving? C'est une demi-heure pour vous en apprendre plus sur la crypto. On a encore plein d'interviews qui arrivent, donc surtout les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et c'est parti. On est encore sur un nouvel épisode de Blogs en direct de Crypto XR. Franchement, vous auriez dû venir parce que c'est un super salon. Et je suis avec Mister. Kevin, Kevin, comment tu vas? ça va et toi? Ça va. Ça fait 2 fois qu'on fait l'intro parce que le régisseur fait de la merde. Et c'est pas grave. Et Bon, encore une fois, du coup, pour la deuxième fois, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment top. avec plaisir. Tu passes un bon salon à Crypto XR, ça C'est un va? très très bon salon. En fait, je suis content d'être entouré de personnes qui comprennent ce que tu fais et qui sont dans la même vibe. C'est très rare, tu sais. Voilà, je sais que vous avez du mal, vous avez envie de vous lancer dans les cryptos, vous en parlez à vos potes, ils s'en foutent. Il faut se ramener dans les events. 100%. C'est quoi pour toi l'objectif là, sur Crypto XR? Sur CryptoXR, bah déjà, c'est se faire connaître un peu plus, mais surtout partager avec les personnes qui m'ont accompagné cet écosystème, montrer que vraiment on vit, on existe et qu'il y a beaucoup de choses qui se font, des solutions. Rencontrer des gens comme toi que je regarde depuis très longtemps. Rien que ça suffit. En fait, il n'y a pas besoin de forcément plus de On choses. coupera ça, on coupera ça. Ça dirait- je la répète. Non, 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 non. Tu me dis ce qu'il n'y a pas, moi je corrige, hein. Mais non, 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 Vas-y. t'inquiète. Explique-nous ce que tu fais. Alors concrètement, aujourd'hui, j'ai une entreprise où j'accompagne des personnes dans le milieu de l'investissement spécialisé en crypto, des gens qui veulent se lancer, qui n'ont pas de connaissances, ou malheureusement des gens qui se sont lancés en pensant que la crypto c'est facile, c'est du casino, c'est génial, on y va, ça a changé ma vie. En fait, à vraiment les accompagner de A à Z dans un programme très complet où on les accompagne du début jusqu'à la fin pour qu'ils ne fassent le moins d'erreurs possible et qu'ils réussissent le mieux possible. C'est quoi les pires erreurs là des gens qui se lancent dans la crypto en 2025? Se lancer sur un projet, on ne connaît même pas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça, c'est, je pense, la chose la plus répandue. Tu as entendu parler d'un mec qui t'a parlé d'une crypto, tu penses que c'est le bon filon, ça a changé ta vie, tu fonces, tu investis et derrière, il y a rien, c'est vide, quoi. Bah, parce que les gens, ils ont envie de faire des fois 100, ils ont envie de Ouais, l'argent rapide, l'argent facile, non? c'est ça, c'est ça. Alors, tu peux faire des gros chiffres, c'est vrai, et en fait, il faut juste maîtriser son sujet, mais la crypto, c'est comme tous les domaines. Tu fais de l'immobilier, même demain, tu dois, je sais, t'es régisseur, peu importe ton métier, il faut juste connaître, se former avant d'y aller, quoi. Un médecin, il va pas opérer s'il n'a pas fait médecine, il n'a pas appris. Enfin, c'est tout à fait logique. Crypto, c'est la même chose. Tu investis, mais tu vas en sachant vers quoi tu t'orientes. Comment Je pense comment qu'on je fais peut. du coup pour me former, pour comprendre, Eh bien, tu vas regarder des contenus de personnes fiables, déjà un peu plus reconnues dans le domaine, et tu vas surtout creuser. Et surtout, tu as aussi des personnes, parce qu'on crache beaucoup sur les formations, etc. C'est vrai, mais déjà, renseigne-toi sur les gens. Et surtout, dans tous les cas, forme-toi en fait. Va, tu sais, en école de commerce, ça coûte très cher, mais les gens, ça les choque pas de payer 12 000, 15 000 euros l'année pour aller apprendre des choses qui ne t'emmènent pas très loin non plus. Là, tu peux aller trouver des personnes qui ont une expérience. Bien sûr qu'il faut les payer, parce que tu sais, les gens en France, on a un problème pour payer quelque chose. ouais. Ça, tu le remarques, c'est payer quelque chose, tu as l'impression on est en train de te voler, alors que pas du tout. C'est quelqu'un qui délègue son savoir, ses connaissances. Demain, tu veux faire du foot. Tu rencontres Messi, il te dit, je te forme pendant 6 mois. Forcément, son temps vaut de l'argent. Il va te donner des choses et il va te faire évoluer en 6 mois plus que ce que tu aurais fait en 10 ans. Bon, c'est pas problématique de vouloir faire ça. Il faut juste passer le cap, aller se former, s'éduquer. Et en fait, après, tu te lances et tu verras que c'est beaucoup plus facile. C'est pas possible de se former gratuitement aux cryptos? Si, totalement, totalement. Tu peux totalement te former gratuitement. Tu as des chaînes YouTube, des personnes qui font du contenu sur les différents réseaux. La seule chose, c'est juste une question de temps, mais du coup, faut pas être pressé. Et ce que je recommande, c'est vraiment de pas foncer à tête baissée. Parce que moi, je l'ai fait à mes débuts. De toute façon, je pense qu'on passe tous
par là à un moment donné. Moi, je l'ai fait et ça m'a coûté, des milliers d'euros, quoi. C'était des leçons très chères. Ah ouais, bah, c'est des bonnes leçons. C'est des bonnes Allez, leçons. donne-nous des noms un peu. Qui c'est que vous devez suivre pour vous former en crypto? Il y a plein de collègues, si on peut dire ça. Déjà, il y a toi. Si on n'est pas encore abonné, bah, il faut s'abonner, ça c'est sûr et certain. On a Smart Investment aussi, on essaie de donner un maximum de savoir et de connaissances Sur YouTube? sur YouTube. Smart Investment, les gars, sur YouTube. On va avoir aussi, Paul, donc de Paul de Crypto Formation qui fait Ouais. du très bon contenu, Iril, Asher, Julien Roman, enfin voilà, c'est des noms qu'on retrouve. Il y a Enter the Crypto Matrix aussi, CM, Ouais. qui est très, très bien. Donc voilà, c'est des noms, Khan Academy d'ailleurs, enfin voilà, il y a plein de tous ces collègues en fait, on fait tous partie de cet écosystème et c'est vrai que c'est des inf en tout cas les informations sont fiables. On ne te vend pas du rêve. On ne vend pas du rêve et surtout, quand tu écoutes, tu es là pour t'éduquer. On t'apprend des choses. On ne dit pas: «Fonce et fais ça et ça va bien se passer», tu vois? Ouais. Donc non, ça, c'est vraiment des très, très bonnes, personnes, que j'écoute depuis des années et c'est pour ça que j'en suis là aussi, hein. Je coupe l'interview 30 secondes pour vous parler du partenaire de l'émission, c'est DYDX. C'est grâce à eux qu'on arrive à vous produire tout ce contenu et inviter toutes ces personnes. Normalement, si vous suivez Blogs, vous connaissez déjà, c'est une plateforme de trading, mais il y a des nouveautés en ce moment. Donc, c'est du trading décentralisé directement sur la blockchain, mais aussi ce qu'ils font, c'est qu'ils reversent à chaque fois de l'argent à ses utilisateurs. C'est comme si Binance, Coinbase, etc., ils prenaient un petit peu de leurs bénéfices, ce qu'ils ne font pas, et qu'ils le redistribuaient aux gens. Donc ça, c'est tout organisé avec une DAO. Et en ce moment, il y a une grosse opération, c'est DYDX Surge. Donc ça représente environ 2 millions de dollars qui redistribuent tous les mois aux utilisateurs. Et pour te qualifier, c'est simple. Tu trades, tu utilises l'application. Tu peux également faire du stacking. En fait, tout ce qui va faire que tu vas utiliser les produits DYDX, tu vas être actif, tu vas gagner des points. Et à la fin de chaque mois, ils vont dire, tiens, ce mec-là, il a 1000 points. Ça représente 35 dollars et tu auras ton petit virement en DYDX. Donc ça, c'est cool. C'est pas tous les exchanges qui le font. Si vous n'avez pas encore essayé la plateforme, vous avez le lien juste ici. Vous vous connectez avec un MetaMask ou n'importe quelle wallet. Et comme ça, nous, ça nous soutient. On continue de faire les interviews et on reprend celle-là. C'est parti. Je te fais des petits vrais ou faux. On débat pas. Tu me dis juste vrai et faux et après on débat. Est-ce qu'il est trop tard pour acheter des cryptos en 2025? Non, Est-ce que l'année prochaine, le marché crypto va fortement chuter? peut-être. C'est vrai ou faux? Bah, faux. Est-ce qu'il est risqué d'investir en crypto? Vrai. Est-ce qu'il vaut mieux placer son argent en crypto ou dans le livret A? Faux. Eh, non, C'est non, il vaut mieux placer son argent en crypto ah! que dans le livret A. Ah bah, carrément. 90% des projets crypto actuels vont disparaître dans 5 ans. Vrai. Les cryptos vont remplacer les banques traditionnelles. Je l'espère, c'est vrai. Est-ce que je peux investir en crypto même si je connais rien à la finance? Je dirais vrai, mais c'est faux aussi. Est-ce que c'est toujours possible de faire des fois 100 en crypto? Vrai, Est-ce que la crypto va remplacer l'euro ou le dollar? vrai, Est-ce que le DCA, c'est la meilleure stratégie d'investissement? faux Est-ce qu'un jour Bitcoin atteindra 1 million de dollars? ou vrai. Oui, Ouais. C'est oui. quoi ton horizon de temps? C'est compliqué, l'horizon de temps, ça peut Pourquoi être tu es aussi convaincu? Les gens, ils nous disent toujours, Bitcoin, il va atteindre 1 million de dollars. en fait, Pourquoi? il y a un truc qui il y a 2 versions. C'est oui, il peut atteindre 1 million de dollars parce qu'il y a peut-être les États qui vont commencer à investir, donc forcément un gros flux de liquidités et si on corrèle ça par rapport à l'or, en fait, tu fais un fois 10 à 100 000, on va arriver presque au même niveau de l'or en termes de valorisation. Concrètement, on arrive au million. C'est pas voilà, c'est des mathématiques. Maintenant, je pense que quand on arrivera au million de dollars, c'est peut-être aussi, ça va être très, très risqué pour l'euro et pour le dollar et peut-être que le bitcoin sera la référence en termes de monnaie. Le bitcoin n'aura plus de valeur, ça sera lui la valeur référence et les autres cryptos seront indexés dessus. C'est une version très long terme aussi. Parce que du Mmh. coup, les monnaies fiduciaires sont amenées à disparaître un jour, que c'est bancal, quoi. Donc, le dollar sera peut-être la référence par la suite. Pour être remplacé du coup par les cryptos, mais ce serait quelle crypto? Toi, tu vois Bitcoin comme un moyen de paiement? Je le vois comme une vraie référence qui peut être un vrai moyen de paiement, mais c'est plus vraiment une référence, une sorte de référentiel. Par exemple, à l'époque, le dollar était indexé sur l'or. L'or était le référentiel et en fait, c'était vraiment voilà, le référence. Donc je pense que le bitcoin va devenir comme ça. Maintenant, il peut être un moyen de paiement, ça l'est déjà. On a au Salvador où en fait, c'était la monnaie du pays et des commerçants acceptaient le bitcoin. Mais il y a d'autres cryptos qui sont plus favorables à ça en fait, au paiement, aux échanges. Tout simplement parce que de par leur composition, les frais et cetera, Mmh. c'est plus favorable quoi, tout simplement. XRP, XLM, Tous ceux en fait qui ont, des frais très, très faibles, hein, ça peut être même du Solana, du LTC, voilà, il y en a plein. C'est je saurais pas te dire laquelle est la meilleure. Bah, elles ont toutes elles veulent toutes être la meilleure, mais voilà, il y en a plein en tout cas avec des frais moins chers. Tu m'as dit les cryptos pourraient remplacer les banques. Sous quel horizon, dans quel contexte? Qu'est-ce qui est mieux dans la crypto qu'aujourd'hui on n'a pas dans les banques? Alors, les banques, c'est différent. Les banques, on pense souvent euro, dollar, mais je pense qu'il y aura toujours des entités qui vont gérer les cryptos. De toute façon, quand on est sur Binance, Coinbase, etc., ce sont des banques de crypto, finalement. Ça existera toujours, les banques. Mais si on parle de remplacer les banques comme on l'entend, c'est qu'il y aura plus forcément d'intermédiaires. On pourra échanger
des montants, des cryptos sans avoir ce tiers de confiance où il faut demander l'autorisation, expliquer, avoir des comptes rendus, des justificatifs. Donc c'est quelque chose qui est déjà possible en fait finalement. Ce Ouais. sera juste la suite logique. Comme d'ailleurs les assurances, comme tout ça sur la DeFi, tu vois, on peut maintenant aussi nous-mêmes faire preuve de banque nous-mêmes. On peut prêter et emprunter de l'argent en DeFi sur la finance décentralisée, quoi, sans avoir à passer par des intermédiaires. Mmh. Donc oui, on est déjà sur le chemin en fait. Ce sera juste l'évolution. Mais ça demande à ce que le peuple soit éduqué. Ça va mettre du Ouais, temps. C'est une question, comme toute technologie, ça met du temps. ouais. En parlant d'éducation, on va rebondir sur le livret A. Les gars, j'ai regardé la stat la dernière fois, c'est des milliers ou voire même des centaines de milliers de milliards d'euros qui sont dans vos livrets A. Je crois que c'est 2 fois le montant de la dette française. Tous les Français, vous mettez votre argent en livret A. Pourquoi ne pas le mettre plutôt en crypto? Quels seraient les avantages? C'est une très, très bonne question. C'est une très bonne question, surtout, en fait, je comprends pas comment les gens enfin si, je comprends. Je comprends parce que les gens, en fait, font confiance aux banques, parce que c'est devenu habituel, parce qu'ils n'ont jamais vécu, une vraie crise, ils ont jamais vécu aussi, une révolution. Moi, je viens du Liban. Par exemple, au Liban, il y a même pas en 2019, j'y étais et j'ai fait la révolution là-bas et en fait, on a fait tomber le gouvernement et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que et c'est un fait réel, hein, vous pouvez le voir, même en Ukraine, c'est ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'avais de l'argent à la banque. En fait, les banques, du jour au lendemain, dès que tout le monde s'est rué pour retirer son argent, les banques ont fermé et tu pouvais plus retirer tes sous. Et à la fin, on te donnait une autorisation de retirer genre 100 balles. Mmh. Tu vois, 100 balles par semaine, hein. Et enfin, c'est pas possible. Tu vois, je sais pas si tu te rends compte, alors que tu as genre 50, 100, 200 000 euros bloqués, c'est plus tes sous. Et ça, c'est réel, c'est un vrai fait. C'est possible. En Ukraine, c'est ce qui s'est passé aussi. Donc déjà, livret A, enfin, il faut pas garder son argent sur les banques. Il faut plus l'utiliser, l'investir correctement, le faire fructifier, et avoir des assets où tu peux te sauver un jour de tout ça, quoi. Et des trucs qui te rapportent. Livret A, en fait, ça te rapporte pas. Tu vois, on te vend le 3%. Mais en fait, il y a l'inflation. Et Ouais, ça, les gens ne comprennent même pas ce que c'est déjà. Mais en fait, on te vend que tu gagnes 3%, mais on oublie de te dire que tu en perds 6. Donc en fait, le delta, tu as perdu 3 en fait, ouais, c'est ça. finalement. Mais tranquille, on est content, tu vois. Tu perds de l'argent à les mettre à la banque. C'est même pas une question de. Ça, c'est juste du bon sens. Donc ça, beaucoup de gens l'oublient. Enfin, même ils ne le savent pas, en fait. C'est ça le problème. Ils savent pas. Tu sais, le mot inflation, c'est fou, hein, mais tout le monde en parle. Mais si tu poses la question à quelqu'un, tu as 8 chances sur 10 qu'ils ne savent même pas ce que c'est réellement ou te l'expliquer. Et moi, je milite pour ça. C'est surtout depuis le Covid, je crois, maintenant ça passe aux infos, oui, l'inflation. Depuis Covid, ça a accéléré les choses. Ouais, c'est vrai. Mais ça a pas éduqué les gens, ça les a rendus plus abrutis encore et dans la peur, hein. Et non, je trouve ça dingue. Franchement, je trouve ça dingue. Donc ouais, livret A, foncez si vous voulez être pauvre. C'est un bon slogan ça. Foncez si vous voulez être pauvre, livret A. Le DCA est la meilleure stratégie d'investissement? Tu m'as dit non? Ouais. Non, parce que, longtemps, je crois quand on démarre les cryptos, on te dit DCA. Alors c'est vrai que DCA, c'est bien pour quelqu'un qui démarre, qui veut pas se prendre la tête, mais au moins, il a démarré. C'est mieux qu'un mec qui n'a rien fait. Ça, totalement d'accord. Mais au moins, si tu veux vraiment faire quelque chose de bien, tu peux optimiser tes entrées et tes sorties. En fait, tu peux juste optimiser un peu en ayant un minimum de connaissances. Tu as pas besoin d'être un expert. C'est du bon sens encore une fois. Tu sais, les cryptos, moi je dis c'est comme tout. Demain, on vend des bouteilles d'eau. Tu sais que cette bouteille d'eau, elle vaut 10 balles. Ok, tu peux en acheter pour allez, 500 euros tous les mois, le même montant, etc. Mais si tu sais qu'en fait, elle fluctue et que parfois, elle descend à 5 euros, bah, au lieu de mettre 500 balles tous les mois, économise ce montant-là, genre mets-le de côté. De toute façon, tu l'attribues à la crypto. Quand elle descend à 500 euros, même à 5 euros ou à 7 euros, bah, là, tu mets plus. Ouais. Tu achètes moins cher. De toute façon, il va remonter. Tu le sais, c'est mécanique. Et voilà, il va pas aller à zéro. Sinon, dans tous les cas, tu n'investiras jamais. Tu vois, donc, tu vois ce que je veux dire? Donc autant en fait faire ça plus intelligent pour optimiser tes entrées, en fait, tu iras un peu plus loin, enfin tu feras plus de bénéfices sur le long terme. C'est juste une question de voilà, moi le DCA ça m'énerve. Je me vois pas mettre genre 500 balles toutes les semaines sans réfléchir, tu vois? Mmh. Alors tu peux pas te prendre la tête, oui, mais je trouve ça pas très futé, quoi. Ouais. Moi, c'est ce que je me dis. Une fois que tu es éduqué, une fois que tu as compris un peu les cryptos, les cycles et tout, tu as un edge, entre guillemets, tu as un avantage par rapport aux gens qui font le DCA, autant qu'à C'est ça, en profiter. Quoi. c'est ça, Parce que sinon, c'est ça. Mais carrément, toi, t'en penses quoi justement? C'est un truc que tu prônes le DCA? exactement comme tu dis, pour les débutants, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas envie de perdre du temps. Moi, la dernière fois, j'étais en train de pisser. Et il y a un mec qui me dit, ouais, qu'est-ce que vous faites là et tout. C'était un event moitié crypto, moitié un autre truc, moitié encore un autre truc. Et OK, moi, je dis, moi, je suis là pour la crypto. OK. Il me dit, ouais, moi, j'ai investi dans le Bitcoin. J'ai fait, ah, t'as bien fait, là, c'est bientôt le halving. Il me dit, c'est quoi le halving? Le mec avait déjà son argent dedans. Mais Il c'est me dit, c'est énorme, quoi le halving? c'est énorme. Ouais. Et du coup, tu l'as expliqué ou tu as pris le temps ou pas? Non, non, je lui ai dit, 2-3 mots, il dit, va regarder Blocks. et ça va. Ça va. Non, mais c'est, C'est dingue, hein? tu vois, quand je t'ai posé la question, est-ce qu'on peut investir en crypto?
sans connaître la finance, sans rien connaître à la finance. On avait regardé un sondage, c'est 80% des gens. 80% des gens investissent sans connaître. Ouais. Oui, parce que c'est une solution miracle. Et tu vois, c'est malheureux parce que les gens le voient vraiment encore comme si c'était du loto, tu vois, casino, loto. Ma mère, tu vois, jusqu'à il y a encore 1 an, elle pensait que je faisais des jeux d'argent. Ouais. C'est dingue, c'est ma mère, tu vois. Et on le voit tous les jours, je leur parle. Enfin, c'est fou. Tu te dis, mais en fait, à la fin, je réponds plus. C'est chiant, tu vois. Tu réponds plus, tu fais plus. Mm. Mais oui, c'est là où il y a des lacunes. C'est là où il y a des gens, en fait, ils ont des lacunes. Encore hier, j'étais au téléphone avec un gars. J'ai dit, il a 15 000 euros. Et je lui ai dit, cite-moi ton portefeuille. Il avait 6 cryptos. Dont mes 6 cryptos, les 4 de ces cryptos-là, ce sont des scams. Il y en a un, c'était un meme coin. Et je lui pose, tu vois, moi, faut pas y aller de façon méchante parce que, ok, c'est pas grave, tu vois. Mais Ouais. par contre, je lui demande, mais c'est quoi ces projets, tu vois? Tu peux m'en parler? Il y a le mot IA qui est ressorti. Ouais, c'est dans l'IA et tout, ouais, c'est super, tu vois? Et c'est tout. Mais je lui dis: «Mais comment tu peux investir autant?» Et en plus, c'est lui, il a pas 100 000 € de côté, hein, il a, Ouais. ses 15 000 €, il a 300 € sur son compte, hein. Mm. Je dis: «Mais comment tu fais?» Tu vois? Moi, je serais le cœur qui palpite, frérot, c'est pas possible. Et non, il s'en fout. Et au final, il a même pas accepté, de l'aide, d'être accompagné ou quoi, parce qu'en fait, il est persuadé que ça va le faire. Ouais. On en parlera après le Boulogne, tu vois? Enfin, reviens me voir quand tu veux, de toute façon, on peut poser des Ouais. questions, discute, on est là pour ça, tu vois? Mais c'est dommage et ça, c'est vrai. Beaucoup de gens, n'ont pas cette culture, mais c'est très français, hein. Je lutte pour ça, tu vois? Moi, c'est un Ça- truc qui me tient à cœur, hein. C'est à cause des influenceurs, peut-être? Tu vois, on est sur TikTok, on voit un mec qui parle de crypto, allez, Ondo Finance, let's go, je mets de l'oseille, on sait pas ce que N c'est. non, je pense pas parce que tu vois, toi, tu es un influenceur aussi. Mais on est tous influenceurs à notre niveau. Ouais. C'est le mot influenceur, il est trop déformé. Non, c'est à cause des gens, ils sont abrutis, c'est tout. En fait, on vit dans une époque, aujourd'hui, le but, c'est d'être le plus con possible. Désolé, hein, mais et en fait, c'est le truc, c'est que tu vois un mec, tu suis, tu as l'impression que c'est la porte, ouverte au paradis. On a tous été à un moment donné. C'est logique, tu vois? Enfin, il y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut se dire: «OK, non, tu as pris une claque, OK, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché?» Parce qu'au lieu de rejeter la faute sur l'autre, bah, remets-toi en question. Tu vois? C'est juste une question de ça, en fait, finalement. Ouais. Donc non, c'est même une question de mentalité, c'est très français, hein. Tu sais, aux États-Unis, par exemple, nous, le problème, c'est qu'on a la retraite. Ouais. Je sais pas si tu comptes dessus d'ailleurs, je sais pas c'est quoi ton Non, avis là-dessus? je suis pas salarié, donc j'aurai pas de retraite. C'est triste. Tu loupes des choses. Mais du coup, en fait, les gens comptent sur la retraite en France et du coup, en fait, on nous ligote les mains en mode, «Tu es sécurisé», tu vois? Soit Safe, ouais. tu es safe, alors que tu rien safe du tout, mais tu es safe. Alors qu'au States, il y a pas de retraite et en fait, tu crées ta retraite en commençant par investir dès le plus jeune âge. Dès 18 ans, tu as un compte qui est ouvert, en fait, et on t'éduque, on te dit: «Il faut investir déjà par la bourse et cetera», parce que c'est la première porte d'entrée. Maintenant, ça va être la crypto, qui va commencer à être mis en avant aussi. Donc ils ont déjà cette culture. Nous, on l'a pas. Ouais. Mais ça commence là, en fait, hein. En Suisse aussi, on m'avait dit, Ouais. direct, ils C'est le troisième pilier. ouais. En fait, ils ont le troisième pilier. Mmh. On les encourage, en fait, à, investir et à commencer, en fait, à le faire, tu vois? C'est fou et nous, les Français, on est là. Et toi, c'est quoi, un peu, ta pensée, justement, par rapport à ça? Comment tu vois un peu le futur aussi des Français, Tu vois une évolution depuis que tu es dans le Hem, système? moi, j'ai beaucoup, vécu hors de France aussi OK, et je voyais un truc, mais qui a rien à voir avec l'investissement, mais des mecs de mon âge, à l'époque, je vivais à Toronto, OK. Tu as quel âge? à 28, OK. mais à l'époque, j'avais 22 ans. Tous les mecs de mon âge, ils roulaient en Camaro, en Mustang, Ouais, ouais. il y avait quoi? Le Challenger, ils roulaient tous Ford. là-dedans et je me dis: «Mais comment ça, mec?» Et il y a un mec qui bossait avec moi et le gars a passé le balai. Rien contre, je bossais dans une usine, le mec passait le balai. Pour vous dire, juste pour peindre le truc, c'est pas un ingénieur ou quoi que ce soit. Le gars, il avait 19 ans, il passait le balai, il avait 800 000 € de crédit sur le dos. Touareg, dernier Touareg, une baraque à 500 000, un machin truc. Ouais. Je me dis: «Mais comment ça marche et tout?» Moins bien, en tout cas, le gars l'investissait pas, il profitait de son truc. Mais c'est vrai que de pays à pays, de culture à culture, on n'est pas le même, aspect, le même, comment on dit? A priori à l'argent. En France, je pense qu'on n'est pas les meilleurs sur ça. Tu as cité la Suisse aussi, ils sont très bons. Mais chacun à notre échelle, on peut ouvrir YouTube et se former ou aller voir des gens qui forment, Bien sûr. aller, se renseigner. C'est Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de retrouver ce mec que tu as rencontré ouais, et de voir ce qu'il en est et où il en est aujourd'hui. Parce que tu vois, ça, c'est au Liban, c'est pareil. C'est très américain, nous. ouais, C'est flambé, faut montrer. Et moi, ça me frustrait, hein. Tu sais, j'ai vécu 4 ans dernièrement là-bas et là, j'étais frustré. Tu sais, j'étais en mode, ouais, je fais attention, tu vois, j'ai cette éducation de voilà, investir, mettre de côté, et cetera. Il faut réinvestir et je m'en fous de flamber aujourd'hui, dans une, féfé ou enfin
c'est pas grave, tu vois? S'il y a un moment à tout, ça va arriver. Ouais. Je réfléchis comme ça, tranquille. Là, je peux être dans une épave, je peux te dire, les gens, ils peuvent juger. Derrière, je sais ce que j'ai, en fait, je m'en Ouais. fous. Mais au Liban, c'est ce qu'ils font. Ils empruntent tous et en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils vivent bien et tu te dis: «Putain, mais moi aussi, j'ai envie de vivre quand même» et je me sens mal à le faire et en fait, tu as l'impression qu'ils vivent bien tout le temps. Ouais. Mais ce qui est intéressant et c'est ouf, tu me le dis, parce que c'est de me dire maintenant, ces gens-là, faudrait que je les retrouve et que je leur demande comment ça va. Ouais. Tu vois? Est-ce que vraiment c'est un coup, c'est un cheat code de fou, Ouais. mais je pense pas. Ouais, ils se sont déjà pris, les subprimes et justement à cause de ça, des mecs, ils ont pas de quoi rembourser et C'est tout de ça, suite ça c'est ça. ça envoie des gros montants. Et tu tu dois rendre tous les mois je ne sais combien, tu es Ouais, endetté à la banque. Bah, déjà, tu transpires, il faut déjà avoir un boulot qui puisse assumer ça. Je pense que tu vis dans le stress, tu vis pas bien, hein, parce que le seul mois où tu pas bien, tu pas assez pour rendre ou quoi, bah, c'est bon, ta vie est dans le rouge, permanent et c'est ça. moi, ça me fait palpiter, le stress que tu dois avoir. Mais le crédit, pour le coup, tu vois, on disait: «Ouais, les cryptos vont remplacer les banques». Tout Mmh. le monde me dit: «Maintenant, j'ai besoin de banque pour faire des crédits, pour pouvoir investir en immobilier, pour pouvoir investir dans ma boîte, dans machin, dans et cetera». Est-ce qu'on arrivera à un moment où ce sera possible de faire des crédits, c'est déjà un peu possible sur la blockchain en DeFi, en mettant des bitcoins en collatéral? Nous, ce qu'on a beaucoup dans les cryptos, c'est des crédits surcollatéralisés. C'est-à-dire, tu mets 100 000 de bitcoin et on va te prêter 90 000. Eux, c'est mettre 100 000 et qu'on nous prête 1 million. Mmh. Est-ce que ça arrivera un jour? Est-ce qu'on aura des vrais crédits, sur la blockchain? Je souhaite, je pense que enfin, tout ce qui est imaginé et pensé peut être fait. Ouais, mais qui prendra le risque? Un génie, un mec qui saura trouver le bon système et qui puisse vraiment, être, satisfaisant, équilibré sans qu'il y ait de faille, tu vois? Ça va arriver, tu vois? Je suis vraiment dans ce truc où je me dis: «Tout ce qu'on pense peut être fait, Ouais, c'est faisable». Les films d'il y a 30 ans en arrière, quand tu regardes, ce qu'on nous montrait, qui était ultra futuriste, aujourd'hui, on y est complètement. Je prends l'exemple de l'IA, je prends l'exemple des cryptos, enfin, tout ça, on en parlait, des films, ils en parlaient il y a 20 ans, tu vois? Et là, on est dans un film, on est en train de vivre le même film, tu vois? Donc je pense que oui, ce sera faisable. Je l'espère, en tout cas, je le souhaite. Parce que j'ai envie d'emprunter moi aussi, et de faire des belles choses, mais je le souhaite, ouais. c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de crédit, tu penses quoi des crédits? Moi, j'ai jamais pris de crédit, pour le coup, Jamais. jamais. Si, une fois et c'est une histoire, vraiment, j'étais dans la merde et tout, j'étais jeune, j'avais 19 ans et je me suis fait enlever le permis. Je Oh, dirais pas pourquoi. J'ai dû payer un stage, un machin, l'amende, le truc. Je me suis retrouvé, je venais de commencer, tu vois? J'avais 19 ans, je touchais le SMIC. J'avais plus d'oseille et je devais me déplacer, tu ouais, vois? ouais, J'ai pris un crédit pour acheter un scoot, tu vois? c'est ouf. Ouais, parce que j'avais plus de permis, du coup, je me baladais en scoot. Et au final, après, tu as respecté les choses? Non. Non? Non, Tu as non, continué encore plus? non, 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 c'est pire parce que j'ai commencé à le rembourser et tout et après entre temps, je suis parti habiter à Toronto. OK. Du coup, les mecs, je me suis dit: «Ouais, c'est bon, ils vont OK. m'oublier», tu vois? Ouais, mais jamais. Cofidis, ils vont m'oublier. Ah, tu pas remboursé? Non, non, ils vont pas Ah malade. m'oublier et du coup, ils sont revenus après, genre le crédit, je l'ai payé 4 fois, tu vois? C'était genre 2 500 balles, les gars. Ouais. Je l'ai payé 4 fois, Ouais. le truc. Parce que les mecs, ça a duré, 6 ans l'histoire, tu vois? Parce qu'à Toronto et tout, le mec, il m'appelait: «Ouais, le crédit et tout». J'étais là: «C'est bon, Ah, ils vont oublier. ouais, j'habite plus là, il y a prescription», tu Au vois? Et en final, tu fait, as été le meilleur investissement pour eux. ouais, ouais, j'ai dû le payer fort, le Ils ont fait Cofidis. 300 sur toi, ouais. Ouais. Meilleur investissement. J'ai dû le payer fort et après, bon, qu'est-ce que j'en pense? J'aimerais, tu vois, je vois beaucoup de gens, «Ouais, j'ai fait un crédit pour faire acheter un immeuble, un Ouais. immobilier et tout». Moi, je suis pas salarié donc j'ai du mal, Tu as des solutions, et tu vis en France actuellement? ouais, OK. Tu as des solutions, hein, pour pouvoir le faire, en tant que CEO, ouais. Oui, d'entreprise, oui, tu peux carrément. ouais, Tu as des solutions, en fait, c'est toute une question de schéma fiscal et ça, c'est auss encore une fois, tu vois, ça, c'est des choses que j'ai appris, mais parce que j'ai creusé et où je vais ouvrir ma boîte, comment je l'ouvre, comment c'est quoi les choses que tu optimises et en fait, tu as des schémas fiscaux qui te permettent de mettre en place des systèmes où, en fait, tu peux, par la suite emprunter. OK. Parce que du coup, tu es salarié de ton entreprise, par exemple, tu vois? Non, Eh ben, première chose à faire, c'est que tu peux être salarié de ta boîte. ouais, Tu vois? Tu peux être directeur de ta boîte. Donc tu peux te verser un salaire sur le moment que tu as tu sais, en fait, bon, ça c'est on rentrera pas en détail, mais tu peux te verser un salaire bien sûr. qui fait qu'à un moment donné, tu peux montrer tout ça à des fiches à la banque et tu peux emprunter derrière. Mmh. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Maintenant, on va passer aux complétions de phrases, les gars. Pareil, tu réponds juste, on débat après. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin? Waouh! Bah, c'est aucune. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. ADA. Yes. La dernière crypto que j'ai achetée. Pendle. Ah, risqué ça. La blockchain la plus performante selon moi. Ah, c'est pas je peux pas te donner une réponse, c'est très compliqué. Monero. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le secteur le plus prometteur dans les cryptos en 2025. L'IA. L'outil indispensable quand on investit en crypto. Delta. OK. C'est quoi Delta? C'est une application pour pouvoir traquer ses investissements correctement. OK. La meilleure stratégie pour investir en crypto.
Chacun a sa propre stratégie. Il y a pas de meilleure stratégie. La crypto la plus sous-cotée Tao. Déjà coté, et hein, mais surcotée. pas encore coté, pas encore correctement. Le meilleur moment pour acheter ces cryptos Tout le temps. et le meilleur moment pour les revendre. Dès que tu es satisfait, déjà, faut avoir un plan. Ouais. Faut avoir un plan. C'est chacun a son propre degré de satisfaction. Le meilleur wallet pour sécuriser mes cryptos. Un cold wallet, ça peut être Ledger, enfin voilà, même des portefeuilles décentralisés, hein, ça peut être du MetaMask, Phantom, etc. Et le meilleur moyen de se former en crypto. Smart Investment. La dernière crypto que tu as achetée, Pendle. Pourquoi? C'est dans la DeFi. La DeFi, ça va être aussi un secteur où il va y avoir un flux de liquidité. Pendle, c'est un projet qui est aussi très intéressant et surtout, il y a eu un bon point d'entrée. C'est Ouais. vraiment, graphiquement parlant, le projet est solide, à mon sens, encore une fois. Faites vos recherches à intention, mais le point d'entrée était intéressant. Donc, je vais chercher une rentabilité qui n'est pas 2 fois 10, attention, hein. Mais je vais chercher ma rentabilité, c'était très intéressant comme point d'entrée, quoi, c'est tout. Le projet est solide. Tu penses qu'il sera encore là dans 10 ans? On aura du Pendle dans En 10 ans? fait, tous les projets, je m'en fous qu'ils soient là ou pas dans 10 ans. Moi, je veux qu'ils soient là juste pour le bull run. Je vais prendre mon bénéfice et en fait, à la fin du bull run, je vais liquider tout et je vais tout avoir en USDT, en stablecoin. Donc, on verra, tu vois? Ça C'est m'est égal. c'est quand la fin du bull run? Je vais voir dans mes boules magiques, Ouais. je t'en parlerai. Mais on sait pas, franchement, c'est très dur à déterminer. J'ai 2 hypothèses, c'est mes hypothèses. C'est soit début d'été, genre avant le début d'été, soit vers novembre, fin d'année 2025. Voilà, c'est basé sur, ce qui s'est passé avant, voilà, c'est vraiment, juste historique, mais c'est un coup, je me trompe complet. Un coup, le Boulogne, il va durer 2 ans. Ceci n'est pas un conseil. Ceci n'est absolument pas un conseil d'investissement. Exactement. Faites vos propres recherches. Voilà. Et on va retourner sur le salon. Merci, pour cette, petite demi-heure qu'on a passée ensemble Merci à toi, c'était super. et on se retrouve sur un nouvel épisode de Blogs bientôt. Ciao.